Pierre. Je voudrais faire un commentaire. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette assemblée, on a une somme d'énergie formidable. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a différentes générations. On a des ministres qui ont envie de s'investir. On a des ambassadeurs de la mer. Je crois que ce n'est pas une question de job, ce n'est pas une question d'aide, c'est une question de volonté. Quand on est étudiant, qu'on croit à ce domaine-là, on peut le faire et on doit le faire. Et vous pouvez vous mettre ensemble, vous pouvez créer des fermes aquacoles, vous pouvez créer des domaines d'aquaculture, vous pouvez créer des réserves. Il faut de l'énergie, il faut de la volonté. Et le willpower, comme on dit, c'est quand même 90% du chemin. Et il faut arrêter de penser que c'est difficile, il faut se dire on remonte les manches et on y va. Et cette initiative, quand on l'a lancée avec toute mon équipe, on n'y croyait pas. Quand on a vu la tâche qui nous attendait, on s'est dit ça sera impossible. Et bien je peux vous dire qu'une petite équipe de 5 personnes vous a convaincu de venir là. Et maintenant, il faut que vous nous aidiez, que vous aidiez tout le monde, tous les gens qui sont assis ici, à faire que la mayonnaise prenne et qu'on aille beaucoup plus loin et que les initiatives deviennent réelles et concrètes. Voilà. Thank you. My name is Jeffrey O'Sullivan. I'm from Ireland. We heard about earlier in the first session about the need for leadership, and that seat is waiting for the leadership. It is waiting for the Arnold Schwarzenegger, as we heard during the first session of the Marine. Now, I'm not a young scientist. I've grown old over the years, but I was delighted to hear the Minister or the Secretary of State for Overseas Territories say that he would advocate a Ministry of the Marine. At a European level, we now have a Directorate General for the Marine. I think, and I know in France you have a Secretariat of State. France is a very well-respected leading member of the European Union. I think there is an opportunity, Secretary of State, for you to move into that seat, or from somebody from France to move into that seat and take the leadership with respect to the marine territories. Thank you. Merci. La question de Jean-Michel Cousteau m'avait fait porter sur les épaules une grande responsabilité. La reconnaissance qui est la vôtre me donne maintenant de l'énergie pour aller faire ce travail. Je crois aussi que dans l'état du monde qui est le nôtre aujourd'hui, dans ce virage de l'économie mondiale qui va peut-être se pencher plus sur le réel que sur le virtuel, il y a aussi une réponse économique, et que le combat qui est le nôtre est aussi une réponse économique à la crise de la planète, parce que derrière ces programmes, derrière ces projets, ce sont des emplois, ce sont des moyens qu'il faut mobiliser, c'est une nouvelle économie qu'il faut construire, ce sont de nouveaux produits qu'il faut inventer, ce sont de nouveaux bateaux qu'il faut construire, ce sont de nouvelles formes d'exploitation qu'il faut mettre en œuvre, et que tout ça est porteur aussi de développement, et que sans doute, en tout cas je sais que le président de la République, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, a cette idée de dire que la croissance verte, la croissance du développement durable est un moteur du renouveau économique de la planète, et qu'on peut peut-être essayer de faire gagnant-gagnant, préserver ce qui est l'espace vital qui est le nôtre, et en même temps créer de la richesse pour les hommes. Il y a sans doute une grande opportunité. Permettez-moi d'espérer que après le 4 novembre, nous aurons aussi un leadership américain. Yeah. So we're offering the minister many jobs. I mean, first he offers to resign, then he wants to go from Outremer to la mer entière. Now Jeffrey has another job for him. Jean-Michel, what do you think? What I think, c'est que ce siège doit être occupé par un jeune. Un jeune qui va nous faire part des sujets qui les concernent aujourd'hui. Et dans l'esprit de Sandra, qui a commencé quand elle était très jeune, de stimuler les jeunes pour devenir des leaders. Et je voudrais nommer un en particulier qui s'appelle Ryan, c'est un citoyen du Canada, qui s'est retrouvé avec sa famille en Afrique, qui a été invité quand il avait 7 ou 8 ans pour aller visiter une école. Dans l'école, il n'y avait pas d'eau. Il voulait aller aux toilettes, on lui a dit « tu vas dehors ». Et ça l'a pris aux tripes. Il est rentré chez lui
au Canada, il a cassé sa tirelire, il avait 75 $, il a dit à ses parents, je veux construire une pompe hydraulique pour cette école. Ses parents lui ont dit, ça ne suffit pas. Ils ont dit, je veux savoir combien. Ils se sont renseignés, on lui a dit, avec 1500 $, on peut faire un trou et mettre une pompe à main. Il a été voir les parents de ses copains, il a récolté 1500 $ et ils ont installé cette pompe. Vous pouvez aller sur son site internet, il s'appelle Ryan Well Foundation. Il est à l'école aujourd'hui, il est un étudiant probablement en dernière année au lycée et il a réussi à récolter des millions de dollars qui ont permis d'installer des puits de pétrole un peu partout en Afrique et dans d'autres pays. Voilà ce qu'une personne peut faire, voilà ce qu'un leader peut faire, et voilà l'énergie qui naît d'un jeune qui a des idées, qui est pris aux tripes et qui va de l'avant et qui réussit. Et c'est ça dont on a besoin. Patricia. Moi, je voudrais tenter de rassurer les personnes qui craignent pour l'avenir des jeunes chercheurs, des jeunes étudiants en recherche. L'Institut océanographique d'île des Ambiers a été créé en 1966. À l'époque, c'était 2 hommes, c'était Paul Ricard et Alain Bombard. Pour le commun des mortels, c'était un fada et un fêlé. En gros, pour la faire, un uluberlu et un fada. Bon. Un capricieux qui faisait ce qu'il voulait avec ses sous et l'autre qui avait traversé l'Atlantique tout seul sur sa barque. Enfin, bon. Donc, ils partaient pas gagnants quand même. Bon. 43 ans plus tard, cet institut a mis au point le produit qui dégrade les hydrocarbures avec une application complètement extraordinaire au moment de l'Exxon Valdez en Alaska. 43 ans plus tard, cet institut est à ça de trouver des indicateurs de contamination bactérienne dans le cas des eaux de rejet urbains pour ouvrir les plages et les fermer le plus rapidement possible. Quand vous laissez une plage fermée 2 jours de trop parce que vous n'avez pas les retours de laboratoire, 2 jours sur une saison d'1 mois, c'est colossal pour les gens qui n'ont qu'une année et une saison pour vivre. Aujourd'hui, ce laboratoire travaille sur la spiruline et les microalgues avec l'éventuelle ouverture sur des biocarburants. Enfin bon, cette petite aventure de 2 fêlés est devenue finalement quelque chose qui est au cœur de la préoccupation mondiale aujourd'hui. Il travaille sur les hydrocarbures avec Total, il travaille sur les rejets des eaux urbains avec Veolia, il travaille avec Rocket, qui est une société très très pointue, sur les microalgues. C'était au départ une petite association privée, c'était une bande de jeunes sympas qui voulaient juste sauver la mer. Eh bien, ils y sont aujourd'hui. 40 ans plus tard, ils y sont. L'année dernière, on a doublé l'équipe de recherche grâce à un partenariat avec le WWF. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire tout seul. Et monsieur le ministre, on peut faire des miracles avec des sommes qui, ramenées à une échelle associative et locale, sont absolument impactants. Je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est essayer de small is beautiful. Les petits budgets donnés dans les bonnes mains, sur des bonnes équipes en réseau, sur les bons endroits, ça fait des miracles. Les grandes messes de l'UICN, c'est formidable, ça fait de la presse, mais ça fait beaucoup de carbone, ça coûte très cher et je ne suis pas sûre que ça fasse tout avancer. On peut faire ça sur Internet. Ça, c'est la leçon numéro 1. La leçon numéro 2, la liberté de recherche. Si cet uluberlu et ce fada avaient été des bons scientifiques bien rigoureux, je pense qu'ils n'auraient pas laissé leur équipe chercher. Ils n'avaient qu'une seule obligation, l'équipe de l'Institut, c'était de publier, une publication scientifique. Pour le reste, on leur a foutu une paix royale. Ce n'était que leur intuition, leur intelligence et leur approche transversale des problématiques et l'originalité de la vision et de la façon qu'ils avaient d'apprendre les problèmes qui leur a permis d'être 40 ans plus tard sur la même ligne que les leaders mondiaux des problématiques. Donc ça, c'est plein de bon espoir. Donc les jeunes, accrochez-vous, mettez-vous en réseau. Un autre exemple, et après j'arrête. Le problème de la recherche en mer, et Romagna le disait hier à Toulon, il faut faire des prélèvements, il faut faire des analyses, et on a besoin de data, il faut savoir où on en est. Ce qui est important dans l'analyse scientifique, c'est les évolutions. Donc il faut toujours avoir des données nouvelles. Le problème, c'est qu'en mer, les bateaux, ça coûte cher. Et quand vous êtes un jeune étudiant avec une jeune association, vous ne pouvez pas vous payer des bateaux pour partir en mer. Bon, si vous voulez attendre les grands bateaux océanographiques, ça peut durer longtemps. C'est des campagnes rigides, longues, etc. Il y a un truc qui vient de se créer spontanément qui s'appelle l'Armada Bleue. L'Armada Bleue, c'est 4 associations au départ. C'est Fondation Nicolas Hulot, WWF France, l'Institut de l'île des Ambiers et Tara, l'expédition Tara. C'est un manifeste qui est partagé, un collectif. Toute personne qui a un bateau à voile,
qui veut embarquer un scientifique à travers un centre, un serveur internet, on va faire, c'est la bourse des équipages, mais c'est la mise à disposition de bateaux à voile pour les scientifiques du monde entier. Ça ne coûte rien à personne. C'est formidable de naviguer avec un scientifique. C'est du win-win. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut être créatif. On n'aura pas assez d'énormes budgets pour faire d'énormes choses partout, mais on aura suffisamment d'intelligence et de mise en réseau et un petit peu de budget, monsieur le ministre, s'il vous plaît, pour faire des miracles par milliers dans plein d'endroits. Et au bout du compte, ça fera la différence. Voilà.